Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du sevrage de l'allaitement pour voilà, comment s'est passé le sevrage de l'allaitement pour ma petite fille qui a 6 mois passés, voilà. Donc c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de l'allaitement mais pas beaucoup du sevrage et c'est vrai que c'est une étape assez délicate et pour la maman et pour le bébé. Voilà, donc j'ai sorti tous les outils qui m'ont été utiles ou pas dans cette étape et je vais vous détailler tout ça tout de suite. Voilà, donc déjà le choix du biberon, hein, pour sevrer bébé il faut un biberon. Voilà, on a tendance à prendre beaucoup les leaders du marché, hein, donc par exemple les MAM qu'on retrouve beaucoup en pharmacie. Vous voyez, vous avez mangé, comme celui-ci n'a pas fonctionné, à mon grand étonnement, j'en ai acheté d'autres comme les, par exemple, les Kelia, les Chico, voilà, j'en ai même essayé les tasses, pensant que ça venait plus du biberon, que ma fille n'aimerait pas le biberon, avait décidé de ne pas boire au biberon et de passer sur une tasse. Donc non, c'était pas ça le problème non plus. Voilà, donc sachez qu'il faut se préparer à ce que ce soit un peu compliqué, ça peut l'être, donc il faut le savoir. Voilà, donc c'était tellement compliqué pour nous qu'on a décidé de consulter, d'avoir une consultante en allaitement qui vienne voilà, analyser le cas de notre petite poulette pour nous aider. Et elle nous a tout simplement conseillé de passer sur des biberons basiques. On oublie tout ce qu'il y a voilà, en pharmacie, tout ce qui est... on entend beaucoup la tétine qui a la forme du sein, qui est plus proche de la forme naturelle du sein, tout ça. On oublie tout ça. On passe vraiment sur des biberons le plus basique possible, premier prix, en grande surface, vraiment, voilà. Voilà ce qu'on nous a conseillé, de prendre le premier prix. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je perds pas grand-chose à aller voir, aller acheter un biberon pour le premier prix à ma grande surface du coin. C'est à savoir Intermarché, car il s'agit des biberons voilà, pommettes que j'ai utilisés et que ma petite fille a tout de suite adopté. Donc je n'ai pas du tout regretté mon achat sur ces biberons vraiment classiques, mais je dis biberons Intermarché, ça peut être aussi bien les biberons de Super U, de Claire ou autres. Voilà. Voilà. Donc pour ce qui est des tétines, moi je vous conseille de partir dans un premier temps pour le sevrage, vraiment pour le tout début, sur ce genre de tétine, du coup donc à tête ronde, pardon. Donc tête ronde et col assez large, bon là il n'est pas trop large, mais voilà, tête ronde et puis assez longue de ce type pour commencer, et non pas les tétines à tête plate comme j'ai dit tout à l'heure par erreur, car du coup c'est pas du tout comme le sein et c'est pas du tout ce qui est recommandé pour commencer. C'est vraiment ce genre de tétine-ci. Voilà. Pour ce qui est du lait, on peut se demander qu'est-ce qu'on doit prendre comme lait. Donc moi je suis partie sur un lait donc premier âge, donc 0,6 mois. Voilà. En général, le lait deuxième âge, c'est pour les bébés qui sont voilà, déjà bien diversifiés, qui ont commencé la diversification alimentaire, où tout se passe bien. Voilà, donc moi je suis passée sur du lait relais 1 et Galia. Alors après, n'ayez aucun remords à prendre un lait premier prix. De toute façon, tous les laits en poudre infantile doivent répondre au même cahier des charges, aux mêmes exigences nutritionnelles. Donc, voilà, il n'y a pas un lait meilleur que l'autre, c'est vraiment des laits de laboratoire différents. Après, c'est à vous de voir si bébé va bien l'accepter. Voilà, donc vous avez une petite mesurette à l'intérieur. Donc la règle, c'est, je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est une mesurette pour 30 ml d'eau. Donc moi, à savoir, j'utilise l'eau, donc du coup, la plus connue pour les bébés, Monroucou. Donc il faut juste que votre eau soit faiblement minéralisée et qu'elle présente le petit sigle
comme quoi elle est bien adaptée pour les nourrissons. En général, c'est écrit dessus, où vous avez une petite photo comme ça qui montre bien que bébé peut la boire et que c'est adapté pour les préparations infantiles. Voilà. Si vraiment votre bébé peine, malgré tous ces conseils, à prendre le biberon, ça a été mon cas. Donc, je vous conseille de passer sur les tire-laits, donc sur un tirage de lait au moins ponctuellement. Donc, moi, j'ai tiré mon lait ponctuellement pour que ma petite puce, que vous entendez, accepte plus facilement le lait et qu'elle fasse le lien du biberon avec le lait maternel qu'elle a eu pendant tous ses premiers mois de vie. Voilà, donc moi j'ai fait le choix de partir sur un tire-lait manuel. Donc vous avez le choix, soit l'expression manuelle, mais là c'est vraiment très très fastidieux. Donc voilà, l'expression manuelle donc, en premier, le tire-lait manuel, donc ça a été mon choix. Alors celui-ci c'est un tire-lait de chez Tex Baby, donc la marque de chez Carrefour. Il est à 20 €, 19 € à vendre en grande surface chez Carrefour. Après vous avez les autres tire-laits, les tire-laits en valisette assez encombrants. De chez Medela par exemple ou autres. Voilà, c'est des tire-laits qui sont en location, qui sont mis en location grâce aux pharmacies. Donc c'est les pharmacies qui rendent ce service-ci. C'est totalement remboursé par la sécurité sociale. Par contre, vous, il vous reste à votre charge les consommables. Donc c'est aux alentours de 30 € à peu près. Voilà. Vous comptez à peu près 30 €. Après, ça dépend des pharmacies. Donc voilà. Donc moi, j'ai pris quand même le choix de passer sur du tire-lait manuel, de ne pas m'embêter à avoir une ordonnance. Donc en plus, c'est des ordonnances de 10 semaines dans un premier temps, et renouvelables. Vous pouvez les faire renouveler, donc faire 3 mois, puis 3 mois à nouveau par votre médecin, votre docteur, votre gynécologue, votre sage-femme, etc., votre prescripteur. Voilà. Donc ça a un coût quand même, c'est la Sécu qui paye chaque mois pour vous l'allocation d'un tire-lait. Moi je voulais pas m'embêter, je voulais pas que ça coûte à la Sécu, voilà, je me suis dit 20 € de ma poche et puis j'ai ce tire-lait manuel. Donc c'est tout simplement une pompe qui vient ici pomper, qui reproduit le mouvement de bouche de votre enfant et qui vient pomper tout simplement le lait à votre poitrine. Par contre, il s'agit d'un simple pompage. Tandis que ce que vous avez en pharmacie, c'est des doubles pompages et vous n'avez rien à faire. Ça pompe tout simplement le lait électriquement à votre poitrine. Voilà. Donc c'est important d'avoir un confort. Je ne vous dis pas de prendre celui-là. Moi, voilà, je voulais que ce soit économique pour tout le monde et que moi, ça ne me dérangeait pas du tout de le tirer manuellement. Donc, je suis passée sur ce type de... Oula, il y a mon chien qui saute sur mes genoux. Sur ce type de tire-lait. Voilà, et j'en suis très contente car ça a déclenché un petit déclic chez ma petite puce qui a tout de suite... qui a eu le déclic justement de prendre plus facilement les préparations infantiles. Donc ça m'a vraiment aidé sur les premiers biberons où je transvasais mon lait tiré dans le biberon et que je lui donnais pendant au moins quelques jours, et je faisais un petit trompe-l'œil. Des fois je faisais un petit mélange de façon à ce qu'elle s'adapte de plus en plus à la préparation infantile, jusqu'à ce que maintenant elle prenne des biberons de 220 ml, voilà, sans problème. Alors sachez que il faut vraiment vous préparer à être très patiente, car il est possible que bébé prenne beaucoup de temps à s'habituer à ce nouveau mode de succion qui est une totale nouveauté pour lui. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas vous énerver, à vous préparer psychologiquement à ce que ce soit dur. Car il faut vraiment lui laisser le temps voilà, de s'habituer à ce nouveau mode de succion.
Hein, au départ, il ne vous prendra que 30 millilitres. Et bien, c'est pas grave, c'est 30 millilitres. Vous avez le droit à la félicité quand même. Pour elle, c'est un effort considérable. Donc, vous la félicitez et le reste, si vous ne voulez pas perdre votre lait, vous le mettez en farine, grâce à des farines que vous trouvez en pharmacie ou en grande surface, et vous terminez votre lait sous forme de bouillie ou sous forme de crème dessert. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de perte. Vous serez contente parce qu'elle aura pris son quota de lait et votre petite puce aura fait son maximum. Et petit à petit, elle va s'y faire et vous la féliciterez de nouveau jusqu'à prendre 150-200 ml de lait. Voilà. Donc, préparez-vous. N'hésitez pas à féliciter votre bébé quand il fait les efforts. Et sachez qu'il faut minimum 3 semaines, 1 mois pour qu'un bébé apprenne un nouveau mode de succion. Voilà comment ma petite puce a réussi à être sevrée petit à petit. J'ai quand même gardé le côté câlin, donc du coup je me réserve la tétée du soir et la tétée du matin pour me faire et lui faire plaisir. Mais dans la journée, elle prend juste les préparations infantiles avec ce type de biberon. Voilà comment s'est passé le sevrage pour mon bébé. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup d'aide, beaucoup d'astuces et vous aura éclairé sur le sevrage. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ces petites vidéos vous plaisent et à laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!